Bien les enfants, donc passons à une autre leçon, donc la leçon de la lexique, les homonymes. On a déjà parlé des homonymes si vous vous rappelez, donc de la règle ou bien de la définition des homonymes. Alors les homonymes ce sont des mots qui ont la même prononciation et ils s'écrivent de différentes manières. En revanche, on peut dire même homonyme pour quelques exemples. Quelques exceptions bien sûr, qui s'écrivent de la même manière et ils ont deux sens différents. On va essayer de voir des exemples. D'accord? Bien. Est-ce que vous reconnaissez ça? Dites-le à haute voix. Voilà. Donc pratiquement on le mange chaque jour. C'est le pain. D'accord? C'est le pain. Donc c'est un aliment et ça s'écrit P-A-I-N. Bien. Et si je vous dis ça, alors comme vous voyez, c'est un arbre qui s'appelle le pin toujours. Pin, et ça s'écrit P-I-N. C'est un arbre avec donc un fruit qui s'appelle pomme de pin, donc que vous voyez, et il a des épines. Donc ils ont la même prononciation pain, et ils ont deux sens différents, donc à savoir le pain qu'on mange quotidiennement pratiquement, et aussi l'arbre, le pain. Et ici, vous avez deux choses. Vous avez un fruit et vous avez un homme. Donc cet homme, il exerce un métier qui s'appelle avocat. Donc c'est défendre des accusés ou bien défendre des personnes en justice, dans le tribunal. Il s'appelle un avocat. Et aussi vous avez le fruit, donc on connaît tous, c'est l'avocat. Et comme vous voyez, dont on a parlé tout à l'heure, alors l'avocat s'écrit de la même manière. Avocat, A-V-O-C-A-T, pour le métier, et aussi A-V-O-C-A-T pour le fruit. Donc vous voyez, ce sont deux homonymes qui ont la même prononciation et aussi la même manière de s'écrire, la même orthographe. Bien. Là, je vous ai donné un autre exemple. Donc vous voyez là qu'il y a une main avec un vêtement. Donc cette partie du vêtement s'appelle la manche du vêtement. D'accord? Là où on glisse la main. Et vous avez la Manche, c'est une mer qui se trouve entre la France et la Grande-Bretagne, ou bien l'Angleterre. Donc cette mer, elle est connue par un tunnel qui s'appelle le tunnel de la Manche entre la France et la Grande-Bretagne, l'Angleterre, bien sûr. Donc vous le voyez sur l'image, sur le plan, et vous avez aussi donc la manche du vêtement. Donc ça s'écrit de la même manière et ils ont un sens différent. D'accord? Bien. Maintenant, on va passer à j'observe et j'élabore. Nous avons 4 phrases. A. Les villageois ont souffert du froid dans cette région montagneuse. On leur a envoyé de l'aide. B. Le village porte le nom d'Anfgou. C. La page créée sur Facebook a donné le coup d'envoi à plusieurs initiatives. D. Non à l'indifférence, oui à la solidarité. Alors, question numéro 1. Observe les mots surlignés. 2. Réunez par couple ceux qui se prononcent de la même façon. Donc, vous mettez pause à la vidéo et vous allez mettre les couples de mots que vous trouvez sur ces pages. Bien, donc maintenant on va former les groupes, ou bien les couples, pardon. Alors les villageois ont souffert du froid. Donc ont ici, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir, O-N-T. Comment le savoir? Comment savoir comment l'écrire, pardon? Alors, on peut remplacer les villageois par le pronom personnel ils avec S. Ils ont souffert.
Qui a souffert? Les villageois. Ils ont souffert. Et nous avons on, l'article on. On leur a envoyé de l'aide. Donc ça se prononce de la même manière. Et ils ont deux sens différents, bien sûr. Le village porte le nom d'Infgou. Et vous avez aussi nom à l'indifférence. Donc le premier, nom. Et le deuxième, non. N-O-M. Et vous avez N-O-N. Donc N-O-M désigne un nom d'un particulier. Ou bien N-O-N signifie le refus. N-O-N signifie le refus. Sur la phrase C, vous avez un autre couple. Alors, la page créée sur Facebook a donné. Donc, a donné. Donc, c'est l'auxiliaire avoir au passé composé avec le participe passé du verbe donner. Et vous avez le coup d'envoi à plusieurs initiatives. Donc, a ici, a accent, c'est un article. Donc, ils se prononcent de la même manière. Ils ont un sens différent et aussi orthographe différente. Ont-ils la même orthographe? Donc on a dit non, ils n'ont pas la même orthographe. Ont-ils le même sens? Bien sûr non, ils n'ont pas le même sens. Donc 4. On appelle ces mots des homonymes. Trouve les homonymes des mots en gras. Alors vous avez le mot dans. Dans. Donc dans cette région. Vous l'avez trouvé. Donc dans, D-A-N-S. Et vous avez aussi dans, un don, D-O-N. Un don. Donc quelqu'un il a fait un don. Donc il a donné quelque chose. Par exemple, il a donné de l'argent à une fondation. Comme on a vu pour Infgou et région. Donc il y avait des dons qui ont été faits pour les pauvres de cette région. Alors coup, vous avez coup d'envoi. Donc quand on frappe quelqu'un, on lui donne un coup. Quand on frappe quelque chose, on lui donne un coup. Il y a aussi coup. Le coup, c'est, vous avez la tête et vous avez les épaules. Entre la tête et les épaules, il y a le cou. Il y a le cou. Donc je vous invite à vérifier comment ça s'écrit. Le cou, qui signifie entre la tête et les épaules. La partie entre la tête et les épaules. Et maintenant, on va continuer avec la dernière partie. Je retiens. Alors, les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon. Qui se prononcent de la même façon. Bien. Ils n'ont pas le même sens et s'écrivent généralement de façon différente. Les homonymes peuvent être grammaticaux, comme A et A, accent. Et, mais et mais, en et en. Ou bien lexicaux, donc grammaticaux. Donc dans la grammaire, nous avons les exemples que vous avez. A et A accent, et, mais, en. Ou bien lexicaux. Donc ce sont des homonymes lexicaux comme coup, et coup. Donc on a parlé de coup. Le coup. Alors le premier coup avec P à la fin, c'est quand on frappe quelqu'un, on lui donne un coup. Il y a le coup, C-O-U. C'est dont on a parlé, c'est la partie entre la tête et les épaules. Et vous avez le coût, combien ça coûte du verbe coûter. On dit le coût ou bien le prix de quelque chose. Vous avez non et non, vers et vers. Donc vous connaissez tous le proverbe, ou bien la devinette, un verre dans un verre. Un verre dans un verre. Donc il y a vers et vers. Le premier, c'est le verre dans lequel on boit de l'eau, par exemple, du thé, du café. Ver, ver, donc c'est l'insecte.
Et vert avec T à la fin, c'est la couleur. Parfois, les homonymes ont la même orthographe. Un voile, une voile. Donc un voile, donc c'est quelque chose qui sépare deux parties. On l'appelle un voile. Ou bien le voile que les femmes mettent sur la tête pour cacher les cheveux. Et nous avons une voile, c'est un bateau. Une voile, c'est le nom d'un bateau ou bien une partie de tissu qu'on met dans les bateaux. Les bateaux, pardon. Les bateaux, donc anciennement, on mettait des voiles pour naviguer avec des bateaux. Et maintenant, il y a des bateaux qui s'appellent des voiles. Une voile. Maintenant, donc, vous allez procéder à faire les exercices sur la partie Je m'entraîne, page 125 toujours. Exercice numéro 1, exercice numéro 2 et exercice numéro 3. Allez, bon courage.